Il est important de comprendre que nous ne sommes pas tous égaux au niveau cérébral. Nous savons aujourd'hui, grâce au progrès des neurosciences et de l'imagerie médicale, que nous n'avons pas tous le même cerveau. En fait, une pensée, ce n'est jamais qu'un courant électrique qui circule dans un fil. Et cette vitesse de circulation du courant électrique n'est pas la même chez tout le monde. Certaines personnes ont un influx nerveux qui va très rapidement, d'autres un petit peu moins vite. La différence, c'est que ceux qui ont un influx nerveux rapide vont traiter malgré eux plus d'informations à la seconde. Ils auront donc une pensée qui souvent sera un peu plus envahissante. On dit souvent une pensée en arborescence, même si c'est plus complexe que cela. Ils auront également souvent une sensibilité plus grande, car ils ont une capacité de traitement de l'information et des micro-expressions qui sera beaucoup plus importante que la moyenne. Tout cela a des conséquences. Tout d'abord, souvent, la première des conséquences, c'est la difficulté à canaliser ce mental envahissant et cette hypersensibilité, ce qui peut bien sûr se répercuter sur leur vie affective et leur vie relationnelle d'une façon plus générale. Certaines de ces personnes sont même ce qu'on appelle des hauts potentiels. On leur donne également comme nom surefficients, zèbres ou surdoués. Ce sont des gens qui en général sont en quelque sorte amplifiés. Ils vivent tout de façon amplifiée en quelque sorte. Ce sont également des gens qui généralement se sentent un petit peu différents, comme s'ils n'avaient pas vraiment leur place dans cette société. Ils ont souvent des centres d'intérêt et une façon de penser qui est différente de la moyenne des gens. Souvent, ce sont des gens qui vont également avoir un mental qui sera toujours 2-3 crans en avant. Ce sont aussi souvent des gens qui sont passionnés. Quand ils s'intéressent à un sujet, ils y vont à fond. Par contre, il est fréquent qu'une fois qu'ils ont fait le tour un petit peu de ce sujet, leur intérêt retombe aussi vite qu'il a monté. Ce qui, vu de l'extérieur, peut donner un petit côté instable. Ils ont tendance aussi à être un petit peu exclusifs en amour. Quand ils sont complètement pris d'affection pour quelqu'un, ils ont tendance à vouloir en quelque sorte que cette personne ait la même réaction. Mais ce n'est pas tout. Souvent, ce cerveau qui pense trop est également associé à une hypersensibilité. Une hypersensibilité neurologique, c'est-à-dire au niveau sensoriel, mais également une hypersensibilité au niveau émotionnel. Donc, si vous faites partie de ces hauts potentiels, de ces zèbres, de ces surefficients, si vous avez ce cerveau, il est absolument essentiel que vous appreniez à repérer votre fonctionnement de base. Et il est important que vous appreniez à canaliser votre mental. Une personne surefficiente se caractérise par un seul mot, trop. Les réactions sont extrêmes, comme je le disais tout à l'heure. Au niveau émotionnel, blocage des émotions ou émotions extrêmes. Au niveau passion, en général, être complètement dans la passion avec un côté exclusif. Au niveau intérêt, être complètement dans l'intellect en oubliant le corps, par exemple. Vous devez donc apprendre à créer une forme d'harmonie. Le secret du bonheur, pour les surefficients ou les hauts potentiels, pourrait se résumer en un seul mot, tempérance, ou si vous préférez, juste milieu. Si vous vous rendez compte que vous êtes trop dans votre mental, que vous avez du mal à vous connecter à votre corps, travaillez à développer le contact avec votre corps. Faites ce que j'appelle par exemple une douche massante, c'est-à-dire quand vous vous douchez, soyez concentré sur vos sensations et utilisez le gel douche ou le savon comme si vous étiez en train de vous masser, en étant très attentif à ce que vous ressentez, en étant à la fois la main qui masse et le corps qui est massé. Faites également des petits exercices de concentration au quotidien, de façon à sentir votre corps travailler, avec des activités peut-être comme le yoga. Quand vous faites du sport, essayez d'être dans la connexion à votre corps. Ne faites pas du sport que pour vous détendre, pour la santé ou pour perdre du poids. Faites du sport qui fait sentir votre corps, dans lequel vous le sentirez travailler, dans la conscience et l'intérêt de ce que peut faire votre corps. Et en règle générale, plus on est dans notre corps, plus on se sent bien. En parallèle, il est absolument nécessaire de faire de la relaxation. Une excellente technique est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Le fait de contrôler sa respiration est une méthode puissante, rapide et efficace. Si vous êtes différent des autres, tant mieux, profitez-en, mais acceptez que la société est faite pour la majorité des gens. C'est comme pour les droitiers et les gauchers. 90% des gens sont droitiers, 10% sont gauchers. La société est donc prévue pour les droitiers et malheureusement, les gauchers n'ont pas d'autre choix que de s'y adapter. Ce sera un petit peu pareil pour vous. La société est prévue pour des gens qui ont un mental moins envahissant que vous. Observez votre fonctionnement, repérez vos petits points de faiblesse. Si besoin, faites-vous aider par un professionnel pour apprendre à canaliser ce mental, à faire de la relaxation, à être posé, et vous verrez que vous pourrez alors profiter de choses absolument extraordinaires, car vous avez une sensibilité qui, une fois bien canalisée, va vous permettre de vivre des choses que peu de gens peuvent vivre.